Mon ami, je t'invite à découvrir et à télécharger gratuitement nos e-books spirituels directement sur notre site https://horatio-spiritualdialogue.fr. N'oublie surtout pas l'incontournable ouvrage 200 questions au pasteur Agnella. Chaque mois, nous publions de nouveaux titres spécialement conçus pour t'aider à grandir spirituellement. N'hésite pas à les télécharger et à les partager sans modération. Ces lectures t'apporteront sérénité et inspiration. Au plaisir de te retrouver bientôt sur notre site. Mes chers amis, dans ce discours, nous allons chercher à comprendre ensemble les raisons de nos chutes. Nous allons essayer de découvrir ensemble pourquoi il nous est si difficile de rester ancrés dans la présence de Dieu. Autrement dit, de demeurer sur sa montagne sainte. Dans un second temps, nous examinons les moyens qui nous permettront de ne jamais vaciller. Ces clés qui nous seront dévoilées s'appuient sur une promesse précieuse de notre Créateur. Pour cela, j'ai choisi comme verset de référence le psaume 24. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous proposer une comparaison qui facilitera la compréhension de ce sermon. Les clés pour ne jamais faillir peuvent être similées à une recette de cuisine. Imagine que tu souhaites préparer un plat en suivant une recette précise. Pour obtenir un résultat satisfaisant, tu devras respecter chaque étape à la lettre. Dans le cas contraire, le résultat ne serait pas à la hauteur de tes attentes. Nous sommes d'accord. Il en va de même pour les clés qui permettent de rester inébranlable. Si tu veux demeurer ferme et ne jamais vaciller, ne jamais chuter, ne jamais être ébranlé, il te suffit tout simplement de suivre fidèlement ce que Dieu te demande. C'est aussi simple que ça. Maintenant, notre verset de référence. Psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Dans cet extrait, notre Seigneur nous enseigne directement comment rester en sa présence. Nous allons étudier ces clés en profondeur. Mais avant cela, nous allons prendre un moment pour chercher à comprendre pourquoi nous chutons. Pourquoi, en matière de spiritualité, nous n'arrivons pas à rester en équilibre, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à demeurer dans la présence de Dieu. Mes amis, les raisons sont nombreuses. La liste est exhaustive. Nous chutons parce que nous avons tendance à recourir à la prière trop tardivement, comme il est écrit. Certains me cherchent quand les grandes eaux débordent. C'est ce que dit le Seigneur. Psaume 32, 6. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Voici une première raison pour laquelle nous chutons. Nous venons trop tard à la prière. Nous chutons parce que nous vivons dans une peur constante de l'avenir. Nous laissons l'ennemi semer le doute dans nos cœurs par ses suggestions. Comment rester serein lorsque chaque instant tu redoutes de tomber malade, de manquer d'argent, de ne pas trouver l'âme sœur ou que tes enfants échouent? À force de nourrir ces craintes, l'espoir s'éteint peu à peu dans ton cœur. Tu te retrouves ainsi paralysé et, inévitablement, tu chutes.
Tu es une boule de peur, mon ami, tu ne tiendras pas debout. Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 14, 31. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Mes amis, nous chutons parce que nous refusons d'accepter pleinement la souveraineté de Dieu. Nous disons que ta volonté soit faite, mais au fond, nous ne le pensons pas vraiment. Si nous étions sincères, nous accepterions les réprimandes et les épreuves que le Seigneur place sur notre chemin. Pourtant, lorsque ces épreuves surviennent, nous les rejetons. Nous devons comprendre une bonne fois pour toutes que la relation avec Dieu est unique et différente de celle que nous avons avec nos amis dans le monde. Notre insoumission, notre rébellion, notre irrespect et l'absence de crainte nous éloignent de l'amour de Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la rébellion, dans le mensonge, dans l'insoumission. Cela n'est pas possible. Nous chutons parce que beaucoup prétendent adorer Dieu, mais en réalité, ils viennent chercher quelque chose. Ils se tiennent devant la face du Seigneur les mains tendues. Une fois exaucés, ils lui tournent le dos. Mon ami, tu fréquentes l'église avec assiduité parce que tu espères quelque chose. Un enfant, un emploi, une guérison, un logement ou encore des papiers, ou que sais-je encore. Mais, une fois ton souhait réalisé, tu oublies même l'adresse de l'église. Ce type de comportement favorise inévitablement la chute. Certains chutent parce qu'ils ne recherchent pas l'intimité avec Jésus. De plus, ils ne lui font pas confiance. Nous chutons parce que nous ne laissons pas la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur. Nous agissons comme des anorexiques spirituels. Nous faisons semblant de nous nourrir de la parole, mais en réalité nous la rejetons. Sans cette nourriture spirituelle, nous ne sommes pas fortifiés et nous tombons à la moindre épreuve. Il est impossible de rester debout en trichant. Tu ne parviendras pas à tenir debout si tu ne te nourris pas. C'est pareil pour ton âme. Tu dois lui donner sa nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est l'Écriture. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mon ami, au cas où tu ne le saurais pas, la parole qui sort de la bouche de Dieu, la nourriture de l'âme, c'est la Bible. Nous chutons parce que nous voulons que l'Écriture s'adapte à nos idées. Certains commandements, pourtant accessibles, sont volontairement déformés. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire « Je suis chrétien à ma manière » ou « Je suis opposé à certains commandements de la Bible ». Mon ami, avec une telle attitude, il est impossible de monter à la montagne de l'Éternel ou d'atteindre son lieu saint. Tu ne peux pas tenir debout en rejetant les commandements de Dieu. Nous chutons parce que nous ne faisons même pas l'effort d'obéir à ce que Dieu nous demande. Nous refusons de pardonner. Nous sommes incapables d'aimer notre prochain et nous cultivons la rébellion. Nous cultivons l'hypocrisie, l'adultère ou encore le mensonge et bien d'autres choses. Certains ont les mains souillées de sang, tandis que d'autres oscillent entre une vie d'impureté et les bancs de l'église. Ils vont faire un petit tour chez l'homme impur et ils reviennent à l'église. Nous chutons parce que nous portons de faux témoignages et transgressons les commandements de Dieu avec une étonnante facilité. Il nous arrive de commettre des actes que même les incroyants, les athées ou les agnostiques n'oseraient accomplir. Mes amis, nous allons jusqu'à mentir en posant la main sur notre cœur et sur la Sainte Bible. Que Dieu ait pitié de nous.
Nous prêtons serment dans l'intention de tromper. Ne soyons pas donc si surpris si, après de tels actes, nous venons à trébucher. Il est écrit, Matthieu 5, 36. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Mon ami, il suffit que tu dises oui. Ne dis pas je le jure. Ne le dis pas. Ne dis pas je le jure. Nous tombons, mes amis, parce que des fois, nous suivons de faux guides, de faux prédicateurs, de faux pasteurs, de faux bergers, des prédicateurs qui propagent des mensonges. Certains s'autoproclament pasteurs, prophètes, voire apôtres. Oui, mon ami, cela existe. Il arrive même que ces personnes soient sincères. Elles agissent en prétendant servir Dieu, tout en s'écartant de sa volonté. Cependant, Jésus a dit, dans Luc 9, 50, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » C'est genre d'un service à Dieu, certes, mais en dehors de la volonté de Dieu. Nous chutons également parce que nous ne prenons pas le temps de vérifier la parole. Pourtant, Jésus nous exhorte à examiner toutes choses. C'est clairement mentionné dans 1 Jean 2, 27. Ainsi, certains se retrouvent dans des congrégations où l'on parle peu ou pas de Jésus, mais davantage des intercesseurs. Oh, mes amis, nulle part dans la Bible, il ne nous est demandé d'adorer les anges ou les saints. Ces derniers intercèdent pour nous, c'est tout. Lisez votre Bible, mes amis. Apocalypse 22, 8. Moi, Jean, j'ai entendu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service. Celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Vous voyez, mes amis, l'ange demande de ne pas l'adorer et d'adorer Dieu. L'adoration est réservée à Dieu seul. Mes amis, tout ce que je vous enseigne doit être en accord avec l'Écriture. Si ce n'est pas le cas, demandez-moi de m'en aller. Nous allons maintenant nous attarder sur les clés. Comment on doit faire pour demeurer sur la montagne sainte, sous la tente de Dieu. Mes amis, je ne pense pas qu'il soit utile de vous dire qu'un chrétien doit avoir une Bible. Je vous dis ça entre nous. Dans son infinie bonté, Dieu a voulu nous donner quelques conseils que nous allons étudier ensemble. Pour demeurer dans la présence de Dieu, il y a des règles à respecter. Dieu a établi certaines conditions pour ceux qui s'approchent de lui. Le psaume 15 est comme un livre de recettes. C'est là que se trouvent nombre de conseils précieux que nous allons examiner. Psaume 15, 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Mes amis, prenons un instant pour réfléchir à ces paroles. La tente de l'Éternel et sa montagne sainte sont des métaphores qui désignent la demeure de Dieu. Vous savez que Dieu est appelé le Dieu très haut. Il est écrit au psaume 18, 10, « Il abaissa les cieux ». Pour demeurer dans la montagne sainte, il ne s'agit donc pas littéralement de rester en équilibre au sommet d'une montagne. Cela signifie demeurer sous sa protection et en communion avec lui. Car, même après avoir connu Dieu, il est possible de tomber, c'est-à-dire
de s'éloigner de lui. Dans les cas les plus graves, le renier ou de s'opposer à lui. Si tu doutes de cela, c'est ton droit. Souviens-toi de Satan. N'a-t-il pas osé se rebeller contre Dieu? N'a-t-il pas entraîné avec lui une multitude d'anges? Demeurer sur sa montagne sainte ou séjourner dans sa tente ne consiste pas à multiplier des paroles comme « Dieu est grand »,« Seigneur, Seigneur »,« Bon Dieu est bon ». Ce n'est pas non plus en versant des larmes sous l'effet de l'émotion que l'on manifeste une foi véritable. Ce ne sont pas ces gestes qui nous permettront de rester en présence de Dieu, mes amis. Soyons sérieux. Pour te retrouver en sa présence et s'installer sous sa tente, tu dois connaître d'abord le chemin. Tu dois connaître d'abord le chemin qui te mène à la montagne. Et voici la clé. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin qui te conduira à la montagne et à la tente de Dieu, c'est Jésus. Jean 14, 6. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Le seul chemin, mon ami, pour arriver à la montagne sainte et pour demeurer sous sa tente, c'est Jésus. Tu dois le savoir. Emprunter ce chemin signifie l'adorer. Adorer Jésus. Ce n'est pas compliqué. Une fois que tu es arrivé au Père, ce n'est pas terminé. Tu dois tout faire pour y demeurer. Il n'existe aucun raccourci, ni itinéraire bis, ni aucune déviation. Pour avancer sur ce chemin, tu dois apprendre à connaître Jésus. Quand tu connais Jésus, tu connais le Père. Comment? Mon ami, en lisant ta Bible et en t'intéressant à l'Évangile. Si tu fais cela, tu es sur la bonne voie. Mais ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi? Parce que, mon ami, tu peux très bien connaître Jésus et refuser de l'adorer. T'es pas d'accord? Regarde l'ange de la rébellion et ceux qui l'ont suivi. Ils connaissent Jésus, mais ils ne l'adorent pas. Si tu le connais, mais que tu ne l'adores pas, tu es comme l'ange de la rébellion. Cela ne sert à rien. Psaume 15, 2. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Ici, il définit la première qualité, marcher dans l'intégrité. Cela signifie vivre de manière honnête et droite, en pratiquant la justice. Écoute, je vais être très clair. On te demande de dire vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. En d'autres termes, ce qui sort de ta bouche doit être en harmonie avec ce qui se trouve dans ton cœur. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas compliqué. Mon ami, tu ne peux pas dire une chose avec ta bouche et penser quelque chose de différent dans ton cœur. Psaume 15, 3. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Et il ne jette pas de déshonneur sur son prochain. Mon ami, il y a des comportements que tu dois vérifier à tout prix. Ne pas calomnier signifie ne pas répandre des rumeurs ou des mensonges sur autrui. Ne pas faire de mal à son prochain montre l'importance de l'amour et du respect que tu as envers les autres. Le fait de ne pas jeter le déshonneur sur ton prochain indique que tu le traites avec dignité. Mon ami, permets-moi d'attirer ton attention sur les dangers de la calomnie et du mensonge. Pour illustrer cela, je vais prendre un exemple concret.
Imagine que tu travailles dans une équipe de 10 personnes. Supposons que tu as commis une faute, comme un vol ou toute autre mauvaise action. Si tu mens et tu refuses d'admettre la vérité, ton mensonge aura une conséquence grave. Il jettera le soupçon sur l'ensemble de tes collègues qui, bien qu'innocents, seront injustement suspectés. En revanche, si tu choisis de dire la vérité, tu épargnes ce déshonneur et tu préserves la réputation de tes collègues. Mon ami, essaye de toucher cela. Psaume 15, 4. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Mon ami, si tu veux demeurer dans la présence du Seigneur, tu dois faire l'effort d'être juste. Tu dois être celui qui ne se rétracte pas, même si cela lui cause du tort. Tu dois te tenir debout sur ta parole. Tu dois comprendre l'importance de l'intégrité et de la fidélité à la parole donnée. Tu dois comprendre une bonne fois pour toutes que faire un serment ou un vœu est une chose sérieuse. Nous devons être prudents dans nos promesses et nos serments, car Dieu prend notre parole au sérieux. Par conséquent, un homme de foi est appelé à respecter ses engagements, même si cela peut entraîner des conséquences difficiles pour lui. Dieu nous a promis sa grâce et sa fidélité, même quand il nous arrive d'échouer. Dieu ne revient pas sur sa parole. Psaume 15, 5. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Mes amis, il n'exige pas d'intérêt de son argent. Cela veut dire tout simplement, il nous est ordonné clairement ici l'interdiction de prêter de l'argent avec intérêt, surtout envers les membres de notre propre congrégation. Voir Lévitique 25, 36. Nous ne devons pas tirer profit de la situation de nos frères. Ils n'acceptent pas de dons contre l'innocent. Si une personne est juste, si tu es une personne juste, tu ne dois pas accepter de cadeaux ou de pots de vin qui pourraient t'inciter à agir de manière injuste. Voir Exode 23, 8. Un homme de Dieu est impartial. Si tu es un homme de Dieu, ta décision ne doit pas être influencée par des intérêts personnels ou matériels. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Si tu te conduis ainsi, mon ami, tu ne chuteras jamais. C'est la promesse de Dieu. Maintenant que tu es sur la montagne et sous la tente de Dieu, fais en sorte de rester dans sa présence. Mets en pratique ce qu'il t'a ordonné afin que tu demeures en sa présence et que tu ne chutes jamais. Dieu nous livre les clés pour que nous soyons capables de vivre sur sa montagne sainte et de demeurer sous sa tente. Autrement dit, de vivre en communion avec lui. En respectant ses conseils, nous gagnerons le respect et la confiance des autres. Ainsi, nous obtiendrons la bénédiction de l'Éternel. Amen.